regardez New World Économie et nous vous disons merci pour votre fidélité. Très heureux de vous retrouver pour ce nouveau rendez-vous qui va passer à la loupe. Un peu une question qui porte sur la vie en société, la religion. Deux invités en plateau pour passer à la loupe pour ce sujet qui retient notre attention. Il s'agit bien sûr du pasteur Jean Kézié, pasteur national des églises Oto du Togo. Ça vous dit forcément quelque chose. Deuxième invité, Leslie Cloli, fidèle et membre du comité de l'église Oto du Togo. Dans les minutes qui vont suivre, nous allons devoir avoir le cœur net par rapport à tout ce qui va être fait dans les jours qui viennent, la place de l'église dans la société, le rôle que l'église est appelée à jouer au sein de la société et que faut-il faire concrètement pour accorder le violon dans le même sens. Les minutes qui arrivent vont essayer de nous mettre au parfum de tout ça. Jean Kézié, pasteur, bonjour, merci d'être là. Bonjour, monsieur Mathieu. Comment est-ce que vous allez? On rend grâce au Seigneur. En 15 secondes, je vous donne la voix de faire une prière brève avant qu'on ne continue. Merci, Mathieu. Seigneur, au nom de Jésus-Christ, Dieu de notre Père, l'apôtre Charles Passeau, nous te disons merci pour ce rassemblement. Nous prions que ton esprit qui connaît les choses cachées, qui vient nous révéler tout ce qu'il faut pour apporter quelque chose pour l'avancement de notre pays, le Togo. Par cette rencontre, cet événement qui est en train d'être vouloir être organisé, viens nous assister. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Pour les croyants chrétiens, vous qui nous suivez, vous qui êtes également branchés sur nos canaux, différents canaux, vous nous recevez un peu partout. Alors, d'entrée de jeu, moi, je voudrais avoir le cœur net quand on dit Oto. C'est quoi? Merci, Mathieu. C'est un sujet délicat parce qu'on entend parler partout, on passe. Et Oto, en fait, c'est une dénomination qui a été accordée à notre ministère. D'abord, avant de commencer, je rends grâce au Seigneur pour la vie de mon père, Papa Oto, l'apôtre Charles Passeau et ma maman Blandine Passeau, sa charmante femme, qui m'a envoyé sur ce plateau. Et nous en reviendrons. Et Oto, c'est quoi? Au fait, notre église, sa dénomination, c'est quoi? C'est le ministère international de la puissance de la résurrection de Christ. Et c'est Dieu a accordé l'huile à notre Père, l'apôtre Charles Passeau, qui opère beaucoup de choses et qui apporte du bien à plusieurs nations. Et du coup, dans son ministère, il y a les guérisons, il y a les restaurations, il y a les vies qui sont restaurées, les gens qui ont perdu l'espoir, qui retrouvent l'espoir. Et les gens ont constaté comment son Dieu opère automatiquement. Et en même temps, ils ont carrément oublié le nom vrai du ministère, qui est le ministère international de la puissance de la résurrection du Christ. Et ils ont commencé par appeler le ministère Oto, parce que Dieu là, le Seigneur Jésus-Christ, opère automatiquement. Voici un peu l'origine de cette dénomination. Parfait. Ça revient comme ça, nous éclairer davantage, parce qu'on voudrait avoir le cœur net par rapport à cette appellation, cette dénomination qui, depuis des années, on arrive à suivre un peu ce qui se passe par rapport à cet homme de Dieu, apôtre Charles Passeau. Et qui est pasteur Jean Kézié? Je suis pasteur Jean Kézié, je suis le pasteur national de l'église Oto du Togo. Mon père m'a mandaté sur la terre togolaise pour le représenter dans tout domaine, dans toute action et dans le mandat que Dieu lui a accordé. Pour accomplir la mission qu'il pouvait accomplir au Togo si c'est lui qui était là. Parfait. Leslie, merci d'honorer ce plateau. Merci Mathieu. Vous êtes qui? Je suis Leslie Cloli, oui. Je suis fidèle et membre du comité de l'église du Togo, Oto du Togo. Alors, comment vous arrivez, bien sûr, à travailler avec le pasteur national? Je voudrais, c'est une curiosité personnelle, hein, parce que très souvent, à côté d'un homme de Dieu, il faut avoir une femme. La place de la femme dans la religion, on n'en parle plus, hein. C'est là et on a constaté votre présence également sur ce plateau.
Alors tout d'abord, je voudrais également remercier le Dieu de mon père, apôtre Charles Passo. Dire merci à Dieu pour la vie de cet homme de Dieu puissamment oint, de sa charmante épouse, pour cette grâce que Dieu lui a accordée. Et nous, aujourd'hui, nous sommes sous leurs pieds. Et puis, vous savez, c'est une grâce d'être la fille de Toto. Hein. Je me dis souvent que je suis la fille de Toto. Et travailler avec le pasteur Jean, nous travaillons dans une symbiose de convivialité et dans la joie, l'amour et la paix du Christ. Et ce matin, nous voilà, papa nous a envoyés sur ce plateau pour parler de son Dieu. Alors, c'est une fierté d'être là. Parfait, à merci. côté du pasteur Jean, qui est le pasteur national des églises Toto du Togo. Parfait, merci beaucoup pour ces explications. Et quand on parle bien sûr du pasteur Jean Kézier, qui est le représentant de l'apôtre Passo au Togo, l'apôtre Passo même, qui est-il? Merci Mathieu. Et encore une fois, je rends grâce à son Dieu pour sa vie. L'apôtre Charles Passo, c'est mon papa spirituel. Et sa femme, c'est ma maman spirituelle. Et comme je l'ai dit tantôt, je les représente sur la terre togolaise. Je suis là avec beaucoup de pasteurs qui sont sous ma direction au Togo. Plus de 20 pasteurs, avec, disons, plus ou moins 30 églises déjà établies au Togo. Voilà, et je suis le pasteur national. Et mon père, c'est l'apôtre Charles Passo. C'est un homme de Dieu, puissamment mandaté et envoyé pour libérer les nations. Vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui, il y a le peuple souffre. Il y a des gens qui vivent des situations très compliquées. Les misères dans des situations, dans des pays, et les gens sont dans des situations tellement terribles. Les accidents, les gens malades, les gens qui avaient une destinée, mais aujourd'hui, ils ne se retrouvent plus. Alors Dieu a écouté les pleurs de son peuple de partout les nations. Il a déposé une grâce particulière sur cet homme de Dieu. Il a mandaté et envoyé dans toutes les nations, mais il siège au Bénin. Donc depuis 10 ans, il est établi au Bénin et actuellement le Seigneur l'utilise beaucoup et on est presque dans tous les pays du monde entier. Cela m'amène à vous poser cette question et dans cette émission que nous animons actuellement, nous la faisions bien sûr dans le cadre d'une rencontre qui a lieu dans les jours qui viennent au Togo. Vous voudrez bien nous en parler davantage? De quoi s'agit-il concrètement? Merci beaucoup, Monsieur Mathieu. Bon, cet événement, c'est quoi? C'est une grande croisade d'évangélisation, de guérison, de restauration des vies, voilà, qui aura lieu au Togo, du 19 au 20 juin, disons dans une semaine. 19 au 20 juin, dans une semaine, oui, sur le terrain omnisport de Lomé. Voilà, c'est un événement, je pense qu'il est là juste pour répondre à la mission de Dieu. Dieu a dit aller partout et faire de tout le monde les disciples. Voilà, et je pense qu'il est dans cet ordre, dans ce sens, et il vient pouvoir accomplir cette mission et pour pouvoir obéir aux instructions de l'Éternel. Donc je pense que c'est un grand événement à ne pas rater. Un grand événement à ne pas rater sous aucun prétexte. Pourquoi cette rencontre? Vous l'avez effleuré il y a quelques secondes. Oui. C'est pour répondre à l'appel de Dieu, mais oui, d'une façon beaucoup plus spécifique. Pourquoi? Ok. Merci Mathieu. Je pense que un homme de Dieu est comme un docteur. Oui. C'est comme un docteur, mais un docteur spirituel. Un docteur spirituel, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si il y a un malade quelque part, spirituellement, il doit répondre présent. Et je pense qu'il a choisi ce moment pour cet événement. Pourquoi? Nous ne sommes pas sans savoir que d'ici un mois, nous aurons surtout les élections au Togo. Voilà. Et le Père a voulu, par la grâce que le Seigneur lui a accordée et l'huile qu'il a déposée sur lui, il a voulu apporter sa pierre à l'édifice de la nation togolaise. Venir par sa voix poser la paix, par sa voix contribuer à ce que tout aille bien. Et nous devons savoir surtout que aucune gloire ne peut se manifester, aucune paix ne peut se manifester si le règne de l'esprit est embrouillé.
si le règne de l'esprit est embrouillé. Donc je pense que c'est dans ce sens qu'il vient et en même temps il profite pour pouvoir apporter la joie dans certains foyers où les femmes cherchent des enfants. Je dis bien qu'une femme qui n'a pas d'enfant, sa douleur dépasse quelqu'un qui a une maladie en lui. C'est vraiment délicat et vraiment il a cette grâce particulière. Parfait. Particulière et la grâce de guérison, de délivrance terrible. Donc je pense que c'est pour cela. Vous avez eu à toucher un point qui a retenu mon attention il y a quelques secondes, bien sûr, par rapport aux échéances électorales en vue au Togo dans un mois pratiquement. C'est dans ce cadre-là, il pense qu'il faut prier, apaiser. On y reviendra, le rôle de l'Église et la politique, ce qui en est concrètement. Mais qui seront les invités? Les hommes de Dieu, vos fidèles, ou tout le monde peut venir? Merci Mathieu. Je pense que, comme je l'ai dit tantôt, il est en train de répondre. Et la Bible dit que le Seigneur est venu pour tout le monde. Le Seigneur n'est pas venu pour quelqu'un, un chrétien, il n'est pas venu et il suit les pas de son Dieu. Donc tout le monde peut venir. Tout le monde, que tu sois musulman, animiste, chrétien, quelle que soit ta religion, ta race, quelle que soit ton identité. Chrétien pentecôtiste, chrétien catholique, protestant. C'est plutôt une joie de voir toutes les églises rassemblées autour de cet homme de Dieu. Parfait. Ça va montrer une certaine unicité et je pense que ce sont les recommandations du Seigneur. Tout le monde est invité, tout le Togo. Tout le Togo est invité. Tout le Togo est invité, bien sûr, à cette rencontre qui a lieu à partir du 19 juin prochain au 20 au Togo. Mais où concrètement? La croisade, l'événement aura lieu au stade Omnisport de Lomé. De Lomé, gardez le fil. Merci. On va revenir vers Madame Leslie pour les détails par rapport au programme dans tout son ensemble dans un instant à l'autre. Mais dans vos explications, vous avez fait sortir un mot, puisqu'il y a des rencontres du genre un peu partout, on se pose la question, les hommes de Dieu et les hommes politiques, c'est quoi le lien concrètement? Les hommes dédiés et les hommes politiques, puisque vous êtes là, il sera là avec vous pour prier dans le cadre des échéances électorales. Merci beaucoup. Bon, et avant de vraiment répondre à cette question, je voulais dire qu'en temps normal, cet événement, nous l'avions organisé un peu plus avant. Un peu plus avant. C'était, on voyait ça dans le mois d'octobre. Et quand notre père a appris qu'il y a des élections qui se préparent, il a anticipé. Donc il a ramené l'événement afin de vraiment voir comment est-ce qu'il peut accompagner les hommes politiques. Comment est-ce qu'il peut les accompagner dans tous les mouvements pour que tout se déroule dans la paix, dans la sérénité et dans la collaboration totale. Donc je pense que voilà ce pourquoi il a voulu mettre ça en cette période. Et je pense bien que quand on parle d'un homme politique, on parle d'un homme de Dieu, ils sont assis quelque part ensemble. Quand vous regardez la parole de Dieu, aucun homme, aucun roi ne peut percer dans sa royauté et sans avoir un conseiller spirituel. Donc il a besoin d'un guide spirituel, quelqu'un qui peut élever la voix pendant que lui il est sur le champ en train de travailler. Et je pense que ça doit être plutôt une occasion pour que le Père puisse vraiment accompagner les hommes politiques dans leur mission. Parce que c'est des hommes à encourager. Voilà, guider, diriger un pays, ce n'est pas facile. C'est pas facile. Le jour où tu deviens leader, tout le monde ne va pas t'aimer, certains t'aimeront. Moi-même, je suis un pasteur, même parmi mes fidèles, certains vont m'aimer, d'autres ne m'aimeront pas. Parfait. Donc je pense que c'est à ce point de leadership politique, ils ont besoin d'un homme de Dieu comme ça, qui peut prier afin qu'ils aient le zèle, la paix et travailler facilement. Parmi ces gens qui seront là, outre les politiques, les autres religions, il y aura forcément des hommes d'affaires. Et quelle est la place de ces hommes-là au sein de vos croyances religieuses aujourd'hui? Merci encore une fois, monsieur Mathieu. Je pense que le développement d'un pays a besoin de toute catégorie
de personnes. Le pasteur a sa responsabilité dans la nation, a sa partition, les hommes politiques ont leur partition, les hommes d'affaires ont leur rôle à jouer. Voilà. Et les parents, les femmes de foyer, les hommes de foyer ont aussi leur rôle à jouer. Donc, toute entité, tout département doit apporter sa contribution pour que le pays évolue bien. Donc, je pense que le Père a pensé aux hommes de Dieu. Il accorde une place particulière aux hommes d'affaires. Aux hommes d'affaires. Aux hommes d'affaires. Oui. Voilà, aux responsables d'associations. L'Église a besoin des moyens financiers quand même pour pouvoir grandir. Évidemment. Et si vous permettez, on ne peut pas parler religion. Mais c'est vraiment, M. Mathieu. Et tu vois, aujourd'hui, tu prends un star, un artiste. Il a besoin de soutien afin de faire valoir ses talents. Quand tu prends aussi un homme de Dieu, l'Église, ils ont besoin des gens volontiers qui prennent la décision de porter l'œuvre de Dieu et d'amener l'évangile loin et de contribuer pour la paix. Voilà, on en a besoin, on ne peut pas l'ignorer. Et donc, on a besoin que les hommes d'affaires, qu'ils prospèrent afin de vraiment soutenir les églises et apporter une contribution à l'État. Ce que les hommes d'affaires ignorent. Quand tu es un homme d'affaires, afin que tes affaires ne prospèrent et que ça ne revienne pas à zéro un jour, tu es obligé de prendre Dieu pour la base. Tu as besoin d'une domination, d'une grande autorité derrière toi. Et tu dois le porter vivement. Voilà, c'est très important. Sinon, il y a deux choses qui peuvent se passer. Tu peux évoluer, mais un jour, tu pourras revenir parce que Dieu n'est pas dedans. Voilà. Dieu n'est pas dedans. Et quand Dieu est dedans, Dieu voit son intérêt. Et l'intérêt de Dieu, c'est quoi? Qu'il y ait la paix dans le pays. Et un homme d'affaires ne peut pas contribuer s'il ne connaît pas Dieu dans son cœur. Il faut qu'il connaisse Dieu et maintenant ses affaires prospèrent afin de pouvoir porter un plus au pays, soutenir l'État, aider les associations afin que tout le monde puisse apporter sa contribution pour que le pays avance. Merci. Je vous permets de souffler quelques secondes en attendant d'écouter Leslie Cloli. Leslie, le pasteur Jean Kézier a donné les dates il y a un instant, le 19 et le 20 juin prochain à Lomé au Togo. Auront lieu bien sûr à ces rencontres qui permettront aux uns aux autres de se retrouver dans leur peau, d'avoir d'autres ouvertures spirituelles et voilà et autres. Le programme d'une façon détaillée, à quoi ça ressemble? Merci, Monsieur Mathieu. Alors, le programme va se dérouler sur 2 jours, comme le pasteur Kézier l'a dit. Jeudi 19, déjà à partir de 17h30. À 22h, nous aurons une culte de guérison, de délivrance, de prophétie. L'homme de Dieu sera là déjà jeudi. Nous allons l'accueillir à l'aéroport international de Lomé. Alors, vendredi matin, il y aura une grande conférence des hommes d'affaires. Il vient tantôt de parler des hommes d'affaires à l'hôtel Sarakawa. Donc, tous les hommes d'affaires sont conviés à cette grande conférence, les hommes d'affaires, les hommes de Dieu, que ce soit les autorités. En tout cas, si tu te vois dans ce lot, tu es convié à cette grande conférence et c'est gratuit. Il n'y a rien à payer, c'est à l'hôtel Sarakawa de 8h, vendredi le 20, 8h à midi. À midi. Et maintenant, dans la soirée, on se retrouve toujours au terrain Omnisport de Lomé, de 22h, ou déjà 21h déjà, à 5h du matin, pour une grande veillée de prière. L'homme de Dieu sera là pour prier pour la nation togolaise. Le pasteur vient de le dire. En tout cas, bientôt les élections et nous avons besoin de Dieu. Parfait. Il faut qu'il y ait la paix, la stabilité. Nous avons besoin de crier à Dieu. Alors, il sera là autour des enfants du peuple togolais pour crier à Dieu, pour qu'il y ait la paix, la stabilité et que tout se déroule très bien. Parfait. Et de surcroît, il y aura également la guérison. Ceux qui sont malades, n'hésitez pas à venir. Et en tout cas, l'homme de Dieu porte un manteau de guérison, de délivrance. Venez et pour avoir votre miracle, votre guérison. Et en tout cas, tout le monde de 5 jusqu'à Lomé sont invités à ce grand événement. Merci bien pour ces détails par rapport au programme. Il y a une question qui me taraude de l'esprit. Au Togo, en ce moment, est-ce à dire que les hommes de Dieu qui sont déjà sur le terrain
ont failli ou bien vous avez voulu porter un plus? Par rapport... non, allez-y, allez-y. Oui, allez-y, je vous laisse la voie libre. Les hommes de Dieu qui existent déjà, qui sont là sur le terrain, ont-ils failli ou bien ils n'ont pas encore fait ce qu'ils reviennent de faire? Et Ototo est là pour créer le miracle ou bien faire le miracle. Ok, merci monsieur Mathieu. Oui. Je pense que il n'y a pas un meilleur homme de Dieu. On ne peut pas qualifier que tel homme de Dieu est plus que tel homme de Dieu. Mais ce que je sais, Papa Ototo, c'est mon père, et je sais ce que mon père porte. Et la raison principale, c'est quoi? Je pense que quand les hommes de Dieu s'unissent ensemble, ils apportent plus. Quand on est plus nombreux, on apporte plus. Donc je pense que c'est dans cette autre idée. Et quand tu vois 3 hommes de Dieu rassemblés quelque part, chacun porte une grâce particulière. Et aucun homme de Dieu ne peut l'ignorer. C'est-à-dire quoi? C'est pourquoi vous allez constater, il y a certains au Togo, tant que mon père n'arrive pas, ils ne peuvent jamais être libérés. Ils ne peuvent jamais confier leur vie au Seigneur. C'est pourquoi la Bible dit dans le livre des Jean que mes brebis entendront ma voix et viendront à moi. C'est-à-dire qu'il y a chaque brebis est dédié à un homme dédié. C'est-à-dire quoi? Un homme de Dieu peut être là, il fait le travail, tu peux voir un fidèle même être dans son église, mais il ne peut pas évoluer jusqu'à la fin. Parce que ce n'est pas son père, ce n'est pas son berger qui est là. Voilà, c'est pourquoi d'ailleurs le Seigneur nous a appelés d'aller partout, dans toutes les nations. Chacun a sa brebis cachée dans un coin. Voilà. Donc, en résumé, la présence de mon père, l'apôtre Charles Passo au Togo, à cette date, c'est pour accompagner les autres hommes de Dieu qui font déjà de merveilleuses choses, qui accompagnent, qui crient déjà, il vient pour apporter un peu sa contribution. Parfait. Les surprises, il y en aura? Monsieur Mathieu, si c'est les surprises, ça sera un overflow total. Je connais mon père. Et toute personne qui connaît l'apôtre Charles Passo, Papa Ototo, c'est vrai, certains parlent mal de lui. Tu sais, ce n'est pas la première fois et on ne peut pas le refuser. Même le Seigneur, les gens l'ont critiqué. Les gens l'ont critiqué. Mais je connais ce qu'il est et ce qu'il porte. Il sera là avec des surprises. Ce que les gens n'entendaient pas, ils vont le voir. Il y aura des délivrances terribles, les miracles. Il a prié pour des gens qui ont vomi le crapaud. Il y a des dépôts sataniques de sorcellerie dans leur ventre. Et ça a bloqué leur vie. Et il porte cette onction-là. Quand même, il brisera le jour. Quel que soit ce que tu vis. Voilà. Leslie, on va revenir un peu sur le programme et puis un contact si possible. Parce que bon nombre de gens, ceux qui nous suivent, que ce soit au Togo, à l'extérieur du pays, sur le continent et hors du continent, on revient brièvement sur le programme et le contact qui permettront aux uns aux autres de se retrouver bien avant le 19 et le 20. Merci Mathieu. Et comme je le disais tantôt, en tout cas, ne ratez pas cet événement. Moi, j'invite tout le monde. J'invite que tu dois fonctionner comme moi, que tu sois homme d'affaires, que tu sois entrepreneur, je ne sais pas, que tu sois cigame commerçant, commerçante, de Lomé jusqu'à Saint-Concé. Ne ratez en aucun cas cet événement. Venez prier. Vous savez, la prière, c'est une très bonne chose. Nul ne peut se passer de la prière. Nous avons tous des problèmes, en tout cas spirituels. Alors venez, ensemble, nous allons prier et remercier d'abord le Seigneur, prier pour nos vies, prier pour la nation togolaise. Nous voulons la paix au Togo, la stabilité au Togo. Donc l'apôtre sera bel et bien là avec sa charmante épouse, Maman Blandine Passo, la maman des nations. En tout cas, venez adorer, louer le Seigneur avec nous pour de grands miracles. Alors, par rapport au contact, je vais laisser le pasteur, donner le contact. Jean, pasteur, allez-y, les contacts possibles. Et puis, merci, monsieur Mathieu. Donc, à ce qui concerne les contacts, pour plus d'informations, vous pouvez contacter 92, évidemment, plus 228. Oui. Voilà, le 92, le 92 45 16 81 ou encore le numéro MOUF, le 97 67 94 88. Oui. Au fait, il y a un troisième numéro que nous avons réservé
aux autorités qui souhaiteraient, parce que le Père, quand il sera là, il vient avec une certaine huile, il veut verser sur les autorités, ces personnes, les hommes d'affaires qui veulent vraiment expérimenter une certaine dimension dans leur domaine. Donc, pour toute personne qui aspirait à rencontrer l'homme de Dieu pendant cette période, il peut contacter le numéro 6, 71 57 42 57. Ça, c'est réservé aux autorités. Aux autorités et tout entrepreneur, homme d'affaires qui souhaiterait rencontrer particulièrement le Père. Parfait. Merci. Je fais le récap en un clin d'œil. Plus 228, le 92 45 16 81, 92 45 16 81. Et puis le second numéro Move, le 97 67 94 88. 97 67 94 88. Et pour les hommes d'affaires, les autorités, entrepreneurs qui souhaiteraient avoir une rencontre en tête-à-tête avec l'apôtre, vous sonnez le 71 57 42 57 71 57 42 57. Qu'est-ce que le pasteur Kézié souhaiterait dire que j'ai pas pu poser comme question? Merci Mathieu. Je pense que le message que j'ai pour le peuple togolais à l'endroit des autorités que vraiment je salue humblement de tous les enfants autour, toute la population togolaise, je pense que le message c'est un appel. C'est un appel. Et peut-être quelqu'un qui est en train de m'écouter ne connaît pas Papa Ototo. C'est une occasion de se déplacer. Que rien ne soit un obstacle. C'est une décision qui change la vie d'un homme. La mentalité que tu portes, c'est ça qui t'amènera là où tu pars. Pendant que tu m'écoutes, hésite d'écouter les murmures. Viens et vois ce qui va se passer. J'invite même ceux qui sont à l'étranger de venir. Aujourd'hui, au Bénin, notre siège, les gens effectuent de terribles voyages pour venir chercher la grâce là, sur la terre béninoise. Donc je pense que la grâce là est en train d'arriver, elle est déjà là. Donc tout le monde s'élève. Quel que soit là où tu es, quel que soit ce que tu fais, c'est une occasion pour que tu viennes profiter de cette grâce. C'est le moment de ta libération. C'est le moment d'expérimenter une certaine dimension de la manifestation de la gloire de Dieu dans tout domaine où tu es en train d'exercer. Ne regarde pas ton voisin, ne regarde pas quelqu'un qui murmure ou qui peut te décourager. Non, lève-toi pendant que tu m'écoutes actuellement. Papa Ototo et Maman Ototo en personne seront là et ils t'attendent. Ça sera terrible. Merci Monsieur Mathieu. Merci, Pasteur Jean. Leslie, un mot en quelques secondes. Mathieu, merci beaucoup. Merci à vous. Je voudrais aussi, en tout cas, faire un appel. Comme je l'ai dit tantôt, et c'est pas seulement les Togolais. Il y a les Béninois, c'est vrai que papa vient du Bénin, mais il y a le Ghana à côté, le Burkina, en tout cas. Le Niger, le Mali, en tout cas, tout le continent africain, que ce soit même à l'international. Prenez vos billets et venez. Venez, nous allons ensemble prier. Et le Seigneur agira puissamment dans vos vies. Alors, il y aura aussi les bus. Les bus seront là. Là, on a déjà donné les numéros. Contactez-nous pour avoir d'amples informations. Il y aura les bus. Si tu n'as pas les moyens pour venir au terrain Omnisport de Lomé, il y aura les bus un peu partout. Même à l'intérieur du pays, il y aura les bus qui vont amener les gens vers le terrain. Merci. Merci beaucoup. Comme les Écritures le disent, avant de commencer toute chose, il faut implorer la grâce divine. On a commencé avec cette grâce. On va clôturer avec cette grâce, monsieur pasteur Jean Kézié. Avant de clôturer par la prière, si vous me permettez, je tiens sincèrement à rendre grâce au Seigneur, le Dieu de Papa Ototo, qui est vraiment que je sais, de rendre grâce à ce Dieu pour la vie du président de la République, pour la vie de tout le gouvernement. Et de toutes les autorités. Le président de la République et le président du Conseil aussi. Le président du Conseil aussi, oui. Voilà, de tout le gouvernement et de toutes les autorités, les députés, tout homme politique et de
tous les hommes de Dieu qui font un travail merveilleux. Vraiment, je rends grâce au Dieu de papa pour leur vie, qui continue de les élever, de les établir, et que vraiment ces dieux bénissent le peuple togolais, qui est un peuple merveilleux. On va travailler ensemble et j'invite tout le monde à nous accompagner dans la prière pour la réussite de cet événement. Merci, Monsieur Mathieu. Je clôture donc cette séance par cette prière. Seigneur, nous te disons merci. Dieu de notre Père, l'apôtre Charles Passo, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. En Christ Jésus, nous avons commencé. En Christ Jésus, nous avons fini dans la paix. Que l'Esprit de Dieu prenne le contrôle de tout ce que nous avons dit. Et nous déclarons ce studio et cette entreprise de New World TV est bénie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Seigneur bénisse tout le Togo. Que le Seigneur bénisse tout le monde. Amen. Amen. Messieurs, mesdames, merci pour votre fidélité. Très très bonne suite de nos programmes à vous tous, un peu partout. Et à Djarkpanga, vous avez été très nombreux à nous suivre. À très vite.